Grande est ma joie d'être là encore en ces lieux, en cette soirée, au-devant de vous, et parler de la part de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de saluer aussi votre voisin si vous ne l'avez pas fait. Et je dis merci à Dieu d'abord pour la vie qu'il m'a faite, qu'il m'a donnée, pour la santé qu'il m'a donnée. Et merci à mon Père pour une fois de plus qui m'a choisi de se tenir au-devant de vous pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Je suis conscient et sûr que quelqu'un sera béni en cette soirée. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Depuis le mercredi, j'ai commencé à parler sur le sujet que notre Père a introduit, sur la noblesse. Il a dit l'onction nous qualifie, mais la noblesse nous honore. J'ai commencé en disant que généralement la noblesse est l'ensemble des valeurs morales et l'ensemble des valeurs éducatives que nous recevons d'abord dans nos maisons, dans nos familles respectives. La noblesse est l'ensemble des comportements acquis, des valeurs que nous recevons dans notre vie, dans notre famille, qui nous permettent à vivre dans la société. En donnant l'exemple de Jésus-Christ, j'ai dit ceci. Dans Luc 2, 52, la Bible nous montre que Jésus progressait, dans la version sommaire, Jésus progressait en sagesse, en intelligence, et il rendait toujours plus agréable, il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est-à-dire quoi? Jésus plaisait d'abord la société et il plaisait aussi Dieu. Et la Bible nous renseigne, en lisant bien ces versets, que Jésus est venu, miraculeux, extraordinairement par la venue de Marie. C'est-à-dire Jésus est passé aussi, en d'autres termes, par l'école de Joseph. C'est-à-dire que Jésus a reçu aussi l'éducation que Joseph lui a donnée. Jésus a reçu des valeurs de noblesse au travers de Joseph, qui lui permettaient d'être agréable dans la société et agréable devant Dieu. La noblesse est l'ensemble des valeurs que nous recevons. D'autre part, elle est définie comme étant l'élévation d'un esprit. C'est quand nous nous imposons une manière de voir la vie, une manière de vivre dans la vie. C'est un état d'esprit qu'un homme s'impose à vivre. Alléluia. Elle est définie encore comme étant une grandeur de caractère, ou la dignité que l'homme s'étonne à vivre, s'impose à vivre dans la société. La société a besoin des hommes qui sont nobles, des hommes qui ont des valeurs, des hommes qui ont le respect. Et le respect que nous imposons dans la société est régi par la noblesse, par ce que nous donnons dans la société. Et ce que nous donnons par la société vient d'abord de ce que nous recevons d'abord dans nos familles. C'est pourquoi j'ai dit le mercredi que, chers parents, nous sommes obligés en ces lieux d'enseigner la culture de la noblesse à nos enfants. Parce que nous en bénéficierons de ce que nous donnons à nos enfants. Cette culture permet à ce que les enfants vivent et grandissent avec la culture des valeurs de savoir respecter les autres dans la société. Pour bien vivre dans la société, il nous faut être noble. Et la Bible nous révèle que tout nous est permis, mais tout ne sont pas utiles. On nous a tout permis de faire. Mais vu l'état de l'homme ou de la femme qu'on s'est imposé par la culture de la noblesse, on ne peut pas tout faire dans la société. À défaut de plaire les autres. Nous sommes permis de tout faire, de tout choisir. La vie est faite que de choix. Mais ce choix est équivalent de ce que nous rendons dans la société. Comme état de noblesse, comme état de valeurs morales que nous donnons dans la société. La société a besoin des hommes qui ont des valeurs morales, civiques, éducatives.
À l'exemple de Daniel, la première des choses que le roi a dit à son chef des scènes, il a dit, va me chercher d'abord des hommes qui viennent de la lignée royale. Si tu ne trouves pas les hommes de la lignée royale, cherche-moi aussi des hommes qui viennent de la famille noble. Il lui a donné des critères de choix. Il lui a dit, cherche-moi des hommes qui sont de la famille royale et des hommes nobles. Et c'est là nous les voyons dans Daniel 1, le verset 3. Il dit, cherche-moi des hommes. Va me chercher des hommes capables à donner réponse. Mais ces hommes qui doivent donner réponse, ils doivent d'abord être de la lignée royale. Pourquoi de la lignée royale? Parce que les enfants de rois, on les enseignait par la culture de noblesse. Et ils savaient que c'était un peu difficile de trouver les gens qui sont dans la lignée royale. C'est pourquoi il lui a dit, si tu vois, si ils sont peu, cherche-moi aussi des gens nobles. Il y a des gens qui sont aussi bien éduqués dans leur famille, mais trouve-moi aussi ces gens. Avant qu'il lui donne certains critères, il lui a donné d'abord ces critères. Cherche-moi des gens qui sont de la lignée royale et des gens qui sont des familles nobles. Et c'est par là que Daniel et ses amis ont été sélectionnés. D'abord, ils ont été sélectionnés parce qu'ils venaient de la lignée des familles nobles. Et la sélection qui les a permis d'entrer dans le palais royal, c'était d'abord la noblesse. Bien aimés, nous voulons accéder dans le rang élevé. Il nous faut d'abord être nobles. Et c'est la première des choses qui imposait Daniel et ses trois amis dans le palais royal. Voulez-vous être assis au milieu de grands? Cherchez d'abord à être noble. Avant de donner des réponses équivalentes, il devrait d'abord être qu'il soit noble pour qu'il puisse donner des réponses. Nous tous, nous aspirons à la grandeur. Nous aspirons à être des personnes élevées. Mais cette grandeur équivalente est aussi équivalente à la noblesse, aux valeurs. Quand nous voyons comme ça, on peut dire de quelque chose. C'est pourquoi les gens disent que l'apparence est trompeuse. Avant que l'apparence puisse nous tromper, on est d'abord sélectionné. On te donne d'abord une image de toi avant de te découvrir. Avant qu'on puisse découvrir Daniel, on les a pris parce qu'ils étaient de cette famille de noblesse. Et on a sélectionné Daniel et ses amis dans le palais royal. Puisque c'est la noblesse qui les a permis d'accéder dans la cour royale, il leur fallait aussi une nouvelle dimension pour donner maintenant la réponse à ce qu'il fallait au roi. Oui, la noblesse te sélectionne parmi les grands, mais pour imposer ta grandeur, il te faut une nouvelle dimension. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Ils ont été sélectionnés, mais pour imposer leur réponse, leur révélation de l'énigme qu'il y avait le roi, il fallait l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi en cette soirée, j'ai mis un sous-terme qui dit « Rien n'est impossible à celui qui agit et qui travaille avec l'Esprit de Dieu ». La noblesse nous précède, mais l'onction impose la grandeur. L'onction impose des directives. L'onction impose le respect. C'est bien d'avoir cette culture de noblesse. C'est bien d'avoir une belle apparence. C'est bien de bien se présenter devant les gens. Mais c'est mieux aussi d'être rempli de l'onction de Dieu pour imposer et pour influencer les secteurs à laquelle nous nous retrouvons. Jésus, en envoyant ses disciples dans Matthieu 10, 16, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu du loup. Jésus, il envoie ses disciples, mais il est conscient de la réalité de ce monde. Il dit, je vous envoie parmi les méchants. Vous êtes des brebis, vous apparaissez innocents, vous apparaissez inoffensifs.
au milieu de ces gens méchants. Mais une seule chose, soyez humbles comme la colombe et prudents, sages comme le serpent. La colombe, je l'ai pris comme étant l'image de la noblesse, de l'humilité. L'humilité n'est pas à confondre avec la timidité. La timidité, c'est la fausse modestie que l'homme se donne. On apparaît timide, à défaut même de ne pas donner de bonnes réponses quand il faut. Dans une société, on est incapable de prendre même parole. On est incapable même de s'élever, de donner solution. On peut avoir de bonnes solutions, mais par timidité, on n'arrive pas à donner. Mais l'humilité, c'est savoir donner la réponse quand il faut et là où il faut. On est humble, mais on sait réagir là où il faut et quand il faut. Et la colombe est l'image de la noblesse. Je vous envoie comme des colombes. Je vous envoie comme des brebis. Vous apparaissez simples. Vous apparaissez comme des personnes inoffensives, comme des personnes qui ne peuvent pas réagir. Mais au-dedans de vous, soyez sages, intelligents comme les serpents. Les serpents, quand il se met quelque part, il est très sage. Il sait quand il faut piquer. Il attend le bon moment pour attaquer. Il apparaît, c'est comme s'il ne voit pas. Mais c'est par surprise qu'il va te toucher et tu seras mordu. La sagesse du serpent doit nous revêtir. Et l'humilité de la colombe. C'est-à-dire qu'on doit être loin de l'Esprit de Dieu. Intelligent par l'Esprit de Dieu. Sage par l'Esprit de Dieu. Et humble comme la colombe pour bien vivre dans la société. Dieu nous envoie dans nos milieux de travail comme des brebis. Mais là où il nous envoie, il nous faut une dose d'onction. Il nous faut une onction pour imposer maintenant des directives. C'est très facile d'un enfant qui prétend être dit un enfant de Dieu d'être corrompu s'il n'a pas l'onction de Dieu en lui. L'argent a une puissance. C'est facile de dire que je peux résister parce que tu ne fais pas face à cette chose. Une fois on te présentait des montants, je ne sais pas, sans onction si tu peux résister. Tu peux être noble, mais sans l'onction de Dieu, tu es exposé à de nouvelles réalités. Jésus étant conscient des réalités qui régissaient le monde, il a dit, je vous envoie. Vous êtes comme des brebis. Vous êtes des brebis au milieu du loup. Qu'est-ce que le loup fait? Le loup est derrière toujours la brebis pour la manger. C'est la nourriture équivalente du loup. Il cherche à chaque fois. Il est toujours là derrière. Je vous envoie comme des brebis. Mais ayez deux choses. La culture de la noblesse, l'humilité comme la colombe. Et l'intelligence, la sagesse comme les serpents. Sachez comment réagir. Sachez comment donner instruction à ces choses que le loup cherche à vous imposer. Sachez comment imposer l'onction de Dieu, la culture du royaume dans les secteurs à laquelle vous vous retrouvez. Et même dans nos familles, il se retrouve, il y a des loups. Mais pour impacter, influencer ces loups qui sont, il faut l'onction de Dieu. La Bible nous dit que c'est l'onction de Dieu qui fait la différence. L'homme qui a l'onction de Dieu travaille bien avec Dieu et il a la clairvoyance de l'esprit. Et une noblesse sans onction, ça n'est qu'une discipline. Quand tu es noble mais tu n'as pas l'onction en toi, tu te donnes que des disciplines à suivre. Il y a beaucoup de gens qui savent bien apparaître devant les gens. Des gens même méchants qui savent bien se revêtir de la noblesse. Ils apparaissent innocents dans la société. Mais en eux, ce sont de lourds ravisseurs.
qui cherche à chaque moment, à chaque instant, une opportunité de toucher la brebis que tu es de l'Éternel. Mais si tu n'as pas l'onction en toi, tu seras atteint. Le deuxième exemple que Jésus a donné, je l'ai pris, c'est l'exemple des 10 femmes vierges. La virginité représente aussi la noblesse, l'état pur. Mais ce qui a été aussi comme étant critère de sélection, c'était l'huile qu'elle tenait en eux. L'huile représente aussi l'onction de Dieu. Oui, tu peux bien apparaître, mais si tu éteins l'Esprit de Dieu en toi, tu chasses l'Esprit de Dieu en toi par ton comportement, par ta manière de te donner au service de Dieu, tu es semblable à ces 5 vierges folles qui étaient vierges mais qui manquaient l'huile. Et de l'autre côté, il y avait 5 autres qui étaient sages. Hormis d'être pures dans leur état, elles possédaient aussi l'huile qui les permettait d'aller à la rencontre de l'époux. L'onction qui les permettait de manifester le règne de Dieu sur la terre. Bien-aimé, tu peux être noble, mais sans onction, tu peux être touché. Cette société est remplie de méchants. Oui, c'est bien d'être noble. C'est mieux de vivre dans la société tranquille, sans déranger. Mais c'est très bien d'être revêtu de l'onction de Dieu. Parce que le méchant, lui, il a des plans. Il est toujours derrière toi. Ce que tu imposes comme culture de noblesse, lui, il ne le veut pas. Il veut à chaque fois que tu puisses déshonorer cette culture que tu vis comme lui le veut. Mais pour garder cette culture, il nous faut l'onction de Dieu. Il nous faut l'onction de Dieu. Et lui, il a permis à ces 5 de s'approcher à la rencontre de l'épouse. Bien-aimés, Jésus nous a dit de prier notre Père qui est dans le ciel. Quelque part, il a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Manifester le règne de Dieu sur la terre, c'est avoir l'onction de Dieu. Bien-aimés, nous voulons imposer la culture du royaume de Dieu. Nous voulons changer les choses dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos milieux du travail. Nous avons beaucoup remarqué des imperfections. Nous avons beaucoup remarqué des choses inchangeables. Mais il nous faut l'onction pour changer ces choses. Il nous faut l'onction. L'homme qui travaille avec l'onction de Dieu, il sait quoi faire à chaque circonstance de sa vie. Il a un pas d'avance au-dessus de ceux qui n'ont pas l'onction. L'homme qui a l'onction de Dieu, il sait donner des solutions équivalentes à chaque circonstance. Ce n'est pas les réalités de la vie qui lui fait déséquilibrer. Et Jésus, en voulant aller, dit à ses disciples, je m'en vais, mais je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit ne sera pas seulement en vous, il vivra aussi parmi vous. De sorte que vous connaissiez la vérité et que vous puissiez agir dans la vérité. Et que vous puissiez aussi démontrer le règne de Dieu. La plupart des gens et des femmes que nous voyons dans la Bible, qui ont démontré la vie de Dieu, c'est avec l'onction et l'Esprit de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu se choisissait des hommes où il donnait son esprit pour que ces gens donnent des réponses et solutions dans la société. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a donné son esprit à quiconque qui croit en lui. De sorte que quand nous croyons en lui, nous démontrons la vie de Dieu de partout où nous serons. Nous avons reçu Jésus, pas pour faire beau, mais pour imposer la culture du royaume. Dans nos familles, pour imposer la culture du royaume. On peut avoir des discours vains, c'est parce qu'on n'a pas l'onction.
Tu peux parler de l'esprit, tu peux parler de Dieu et ça ne fait rien. C'est beau à parler, c'est des bons discours, mais ça n'impacte pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'onction. Mais si nous nous exposons à l'Esprit de Dieu, nous allons parler avec onction. Nous allons parler avec vie. Et partout où nous serons, nos familles témoigneront que ces hommes sont différents, que ces femmes sont différentes. Pourquoi? Parce qu'on est loin de l'onction de Dieu. Bien-aimés, regardez ce monde où nous sommes. Dieu, en créant le monde, il n'avait pas la pensée de le livrer à Satan. Et ce monde que Dieu nous a créé et nous a donné, nous comme étant enfants de Dieu. Au commencement, quand Dieu a créé le monde, il a donné ça à la gestion de l'homme. Il dit à l'homme, domine sur toutes choses qui existent sur cette terre. Je te donne le pouvoir, la domination sur tout ce qui existe. Quand l'homme a perdu la puissance, l'onction de Dieu en lui, Dieu lui a chassé et ce monde, l'homme a remis ça à Satan. Il a fallu un homme nouveau, un nouveau Adam, comme la Bible nous dit, le second Adam qui nous a réconciliés avec le Père. Non seulement qui nous a réconciliés avec le Père, il nous a donné encore la possession de ce monde. Certainement, le monde est rempli de réalités. Mais nous, en étant enfants de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, nous triomphons toujours. Toujours. Et partout où nous sommes, nous triomphons toujours. Le problème, c'est savoir agir et travailler avec l'Esprit de Dieu. C'est savoir s'exposer à l'Esprit de Dieu. La fois passée, notre Père nous a dit que c'est mieux de jouer à la croix, mais pas à la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, on est conscient de ce que nous sommes et de ce que nous sommes devenus et ce que nous devons produire avec Dieu. À la croix, nous sommes justifiés par la grâce. Mais à la Pentecôte, nous sommes sélectionnés pour manifester la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous devrons manifester la puissance de Dieu. Cette société a besoin des hommes et des femmes qui démontrent la vie de Dieu. Regardez, dans cette société, il n'y a que deux catégories de personnes qui excellent. Soit tu es occultiste, tu suis Satan, soit tu suis Jésus et tu t'exposes à l'onction de Dieu. Bien-aimé, tu veux être neutre dans ce monde, tu seras anéanti. Pour imposer ta domination, laisser tes empreintes, comme la Bible nous dit que Jésus était l'image, l'empreinte de Dieu sur cette terre, parce qu'il était revêtu de l'onction de Dieu. Pour que nous puissions aussi laisser des empreintes, des traces, il nous faut l'onction de Dieu. Travailler avec l'onction et agir avec l'onction de Dieu. Dans ton travail, tu as besoin de travailler avec l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de travailler, imposer la culture. Il y a beaucoup de choses que tu as repérées dans ton travail. Mais il faut quoi? Tu attends quoi pour imposer? Il te faut l'onction. Dans nos familles, il y a plusieurs des réalités que nous voyons. Chacun d'entre nous a des réalités familiales qui vit. Mais dans cette même famille-là, il te faut l'onction de Dieu. Pour amener des âmes à Christ, il nous faut l'onction de Dieu. Pour être un bon exemple dans son travail, il te faut l'onction de Dieu. L'apparence est trompeuse. C'est quand on découvre qui tu es. Si tu es un homme sans onction, on sait bien t'identifier. Et par là, on dira que ton apparence, elle est trompeuse. Mais quand tu es revêtu de l'onction de Dieu, ton apparence ne sera plus trompeuse. Ce que tu paraîtras devant les hommes, c'est ce qui sera en toi. Tu parais pur par l'extérieur et dedans, quand les gens vont t'affronter, ils te verront pur. Daniel et ses 3 amis là-bas, ils ont été sélectionnés parce qu'ils étaient nobles. Mais la réponse qu'il faudrait donner, il fallait l'onction. Si vous lisez les versets,
Daniel a imposé au chef une manière à vivre. La noblesse impose une manière à vivre. On ne peut pas t'imposer comment vivre dans la société. Comment tu dois être dans la société. Tu dois imposer selon ce que l'Esprit de Dieu t'a enseigné comment vivre dans la société. On les a exposés à une nourriture, mais pour eux, ce n'était pas la bonne nourriture. Les chefs, le roi, pour lui, il pensait que cette nourriture que Daniel et ses compagnons devraient manger, ça leur permettait d'être en forme. Mais Daniel, par rapport à sa culture, il savait que chez nous, il y a certains aliments que je ne peux pas manger. Et Daniel a imposé au chef, celui qui a été pris, le chef de scène, il a dit, donnez-nous des légumes. Proposez-nous autre chose. Et par la suite, vous allez voir dans les versets que leur visage, après avoir imposé leur culture du royaume, ils ont changé leur visage, ont rayonné davantage. Et ils étaient en mesure de donner la réponse équivalente à ce que le roi attendait. Bien-aimé, si tu es un homme ou une femme qui subissent des règlements, comment vivre dans la société selon les hommes, tu es exposé à des vies médiocres. Parce que chacun d'entre eux viendra avec sa manière de réfléchir, sa manière de voir la noblesse et la culture de vie. Mais si toi tu imposes la culture du royaume, de ce que tu as appris par l'Esprit de Dieu, et comment vivre dans la société, tu plairas Dieu et tu plairas les hommes. C'est ce que Jésus a fait. Il a été agréable devant Dieu et agréable devant les hommes. C'est par l'Esprit de Dieu que Daniel a donné réponse. C'est par l'Esprit de Dieu que plusieurs dans la Bible ont donné réponse. C'est par l'Esprit de Dieu, même notre Père donne des réponses. C'est par l'Esprit de Dieu que plusieurs qui s'exposent à l'Esprit de Dieu donnent des réponses équivalentes et ils savent comment vivre dans la société. Comme j'ai dit, tout nous est permis, mais tout ne nous sont pas utiles. Un homme est celui qui sait quoi faire et quoi ne pas faire. Quoi est-ce qui est bon pour lui et quoi est-ce qui n'est pas bon pour lui. Si nous subissons les règlements des autres, les manières de penser des autres, nous nous exposons à des réalités bizarres. Mais exposons-nous à la connaissance de la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu va nous révéler, qu'au travers des enseignements que nous recevons, que nous respectons chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, nous nous exposons à une nouvelle manière de voir la vie. La Bible nous dit, ne nous laissons pas vivre selon le siècle présent, selon le comportement des gens qui nous présentent, selon la manière des gens, les manières que les gens voient de la vie. Mais au contraire, soyons revêtus de l'Esprit de Dieu, de l'intelligence de l'Esprit de Dieu, de sorte que nous puissions vivre bien dans la société. Bien-aimé, ta famille a besoin de toi, de cette noblesse que tu as, mais imposée par l'Esprit de Dieu. Nos familles ont besoin des hommes nobles, mais remplis de l'Esprit de Dieu. La société a besoin des gens nobles, mais remplis de l'Esprit de Dieu. L'Église a besoin des gens nobles, mais remplis de l'Esprit de Dieu. L'exemple de Jésus. Jésus, c'était un homme qui savait quand parler, quand ne pas parler. Il était noble, pur en pensée, pur en caractère. Mais c'était aussi un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Les réalités de la vie que Jésus nous a montrées sont énormes, mais il nous faut l'onction de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. La différence que tu veux voir dans ta famille, expose-toi à l'Esprit de Dieu.
Laisse-toi oindre par l'Esprit de Dieu et tu verras cette différence. La différence que tu veux voir dans la société, laisse-toi exposer à l'Esprit de Dieu, à l'onction de Dieu et tu verras cette différence. La différence que tu veux voir dans cette église, laisse-toi exposer par l'Esprit de Dieu et par l'onction de Dieu et tu verras cette différence. Que Dieu nous bénisse en cette soirée.